On se retrouve aujourd'hui pour un dessert que j'affectionne particulièrement, un dessert que faisait ma maman quand j'étais plus jeune. Je l'ai un peu modifié sur certains aspects, mais ça reste un dessert que j'aime beaucoup faire et beaucoup manger surtout. C'est une tarte poire chocolat. Et là où j'ai modifié un peu la recette de ma mère, c'est sur la recette de la pâte elle-même, parce que c'est en principe c'est une pâte sablée. J'ai gardé la pâte sablée, mais j'ai rajouté un peu des ingrédients. Et sur la ganache au chocolat également au fond, où c'était un truc plutôt simple, juste faire fondre du chocolat avec un peu d'eau ou un peu de lait. Je l'ai un peu modifié, mais en principe ça en bien. On est parti. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, de partager les vidéos, de liker, de commenter. Je te mets bien sûr la liste des ingrédients dans la description juste en dessous. Et souviens-toi que si je peux le faire, tu peux le faire. On va donc commencer avec la ganache et pour ça, on va porter à ébullition de la crème fraîche liquide. Voilà, j'ai pris de la semi-épaisse, c'est pareil, du sucre et du miel. En principe, il faut du miel blanc crémeux ou du sucre inverti. J'avais que du miel de fleurs, j'ai pris ça. On verra bien ce que ça donne. Voilà, ça commence à bouillir, mais je vais attendre que ça boue vraiment. Parce qu'en fait, on va verser ça, le mélange, directement sur le chocolat pour le faire fondre. Le chocolat est à température ambiante actuellement et il va fondre uniquement en versant ça dessus. Là ça bout suffisamment, je vais donc verser ça sur le chocolat. Allons-y. Voilà, 75 g de chocolat noir pâtissier. Il n'y a plus qu'à remuer jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu. Et voilà, ma ganache est prête. Le chocolat bien fondu partout. Ok, je mets ça de côté. On va préparer la pâte. Pour la pâte, tu auras besoin de sucre, de farine, de poudre d'amande, de beurre. En principe, c'est beurre température ambiante, sauf que j'ai oublié de le sortir. Donc, c'est du beurre fondu. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et des petites... alors, en principe, c'est de la gavotte. Le petit gâteau à la gavotte, sauf que j'ai pas pris la marque gavotte. Mais c'est la même chose que je vais réduire en poudre rapidement. Donc, j'ai déjà mélangé la farine, le sucre, la poudre d'amande. J'aurais pas dû mettre la farine tout de suite, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, c'est un peu à l'arrache.com. Je rajoute le beurre. Pour une pâte sablée, mettre du beurre fondu, c'est vraiment pas top. Donc, je sais pas du tout comment va être le résultat final. Ça devrait pas être cette texture en principe, c'est pas grave. Hop, je mélange, pas trop. Et ensuite, je rajoute mes crêpes fines là. Gavotte, hein, c'est la... Mais bon, vous trouvez l'équivalent en principe de la marque du magasin. Là, par contre, je mélange bien. Que tout soit bien intégré. Ok, ma pâte, elle est pas mal. Je vais donc l'étaler. Allez, on est parti pour la pâte. Et là, vu la consistance, c'est pas ce qu'il y a de plus simple d'étaler la pâte. Hein. Là, ça va coller. On va y mettre les mains, ce sera plus simple, je pense, quand même. Donc, ça va te faire une pâte biscuit. Une pâte biscuit qui est juste sublime, quoi. Hein, la pâte. On pique sa pâte pour être sûr que tout cuise. Que la pâte respire un peu et que ça cuise. Pour la crème, c'est un genre de crème brûlée qu'on va mettre sur le nappage. On va mettre le nappage, les poires et on va rajouter tout ça, on va couvrir tout ça de crème. Pour cette crème là, c'est très facile. Un pot de crème fraîche. J'ai pris de la semi-épaisse pour prendre de la crème liquide, c'est pareil. Un pot complet, 2 œufs,
2 cuillères à soupe de sucre. Moi je mets du sucre. Je mets du sucre de canne, mais du sucre roux. Sucre blanc, ça marche aussi, évidemment. Et puis on mélange tout ça. J'ai mis mon four à chauffer à 180 degrés. Je vais maintenant procéder au montage de ma tarte. D'abord, on va mettre le chocolat au fond. L'avantage d'avoir fait cette ganache là avec de la crème, etc., c'est qu'en refroidissant, elle se solidifie pas. C'est-à-dire que tu peux préparer ta ganache longtemps à l'avance, elle va rester longtemps malléable et molle. Alors si tu la mets au froid, bien sûr, elle va finir par se solidifier, mais ça va quoi, ça reste. Donc on étale sur toute la surface de sa tarte, évidemment, de son fond de tarte. Et ça c'est un peu l'effet surprise parce que vous allez voir au final, on voit pas qu'il y a du chocolat. Donc les gens, quand vous les invitez, ils pensent que c'est juste une tarte à la poire. Ils pensent que c'est juste une tarte à la poire et la surprise quand on coupe, il y a du chocolat au fond et là ça fait toujours son effet plutôt sublime. J'y ajoute les poires que je vais découper en 4. Il n'y a plus qu'à rajouter la crème partout. On recouvre bien le chocolat et voilà, ça devient une tarte surprise, poire, et les invités découvriront le chocolat au moment où on coupe la tarte. C'est parti pour une cuisson entre 20 et 25 minutes. Il faut que ça soit bien doré. Et voilà le résultat après 25 minutes de cuisson à 180 degrés, chaleur tournante. Elle est plutôt bien réussie. Donc voilà, si on s'approche, là on voit qu'il y a du chocolat. Mais on pourrait penser que c'est juste la cuisson. Si on ne connaît pas le dessert, il ne reste plus qu'à manger ça.